بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Est-ce nécessaire d'avoir un intermédiaire entre nous et Allah dans l'invocation? Réponse: absolument pas. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors dis-leur que je suis proche et que j'exauce quiconque m'invoque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: vous invoquez en réalité un audient proche qui est avec vous, c'est-à-dire à travers son ouïe, sa vue, son omniscience, etc. Rapporté par Muslim. Question numéro 3. Est-ce autorisé de demander à une personne vivante d'invoquer pour nous? Réponse: oui, cela est autorisé, si la personne est vivante, présente et capable de le faire. Allah dit à son messager, alors qu'il est encore vivant, ce qui a pour sens: demande donc pardon pour ta personne, ainsi que pour les croyants et croyantes. Et dans le hadith authentique rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la visite d'un homme qui se plaignait de ses yeux et lui demanda d'invoquer pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé ou contredit. Question numéro 4. En quoi consistait le statut d'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre Allah et nous? Réponse: la transmission du message. Allah dit, ce qui a pour sens: ô toi le messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpella les musulmans lors du pèlerinage d'adieu en disant: est-ce que je vous ai bien transmis le message? Et que les sahaba ont dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne, oh Allah, témoigne. Rapporté par Muslim. Sa mission entre nous et Allah n'était donc que la transmission, et non pas d'être utilisé dans l'invocation, l'imploration et le culte. Question numéro 5. Comment faire pour obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah pour nous? Réponse: on demande à Allah qu'il le fasse intercéder pour nous, car aucune intercession n'aura lieu sans son approbation et son autorisation subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens: dis-leur, c'est de la volonté d'Allah que dépendent toutes les intercessions auprès de lui. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à l'un de ses compagnons cette invocation: oh Allah, fais-le intercéder pour moi. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: tous les prophètes et messagers avaient une invocation dont l'exaucement était garanti et promis par Allah. Quant à la mienne, eh bien, je l'ai gardée pour ma communauté Yawm al-Qiyamah, et celle-ci profitera à toute personne de ma communauté décédée sur At-Tawhid. Rapporté par Muslim. Question numéro 6. Est-ce permis de demander ou de pratiquer l'intercession auprès des vivants parmi les créatures? Réponse: oui, cela est permis dans les affaires mondaines. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran concernant cela, ce qui a pour sens: quiconque intercède pour autrui dans une bonne chose, alors il aura sa part de bonne rétribution. Et quiconque intercède pour une mauvaise chose aura également sa part de péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit: intercédez les uns pour les autres et vous serez récompensés. Rapporté par Abu Daoud. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.